filme encore. Ah oui, ça filme encore. Ça filme encore. Hey! Et de retour pour une nouvelle Vidéo. Pocket Therapy. Pocket Therapy. Pocket Therapy ou Pocket Therapy. Enfin, on a plusieurs noms en tête. N'hésitez pas, on fera un petit sondage pour savoir lequel vous parle le plus. Mais voilà, petite vidéo hors des murs à nouveau pour poser 2 questions sur les relations. C'est ça. Je commence? Vas-y. Ma question, tu as 3 minutes pour me parler d'une chose, c'est que quand on commence à travailler sur soi, est-ce que pour toi, c'est nécessaire que quand on est dans une relation, l'autre travaille sur lui aussi? Ou, tu vois, par exemple, quand on travaille sur soi, est-ce que c'est plus difficile pour toi de rentrer en relation avec quelqu'un? C'est dur, hein. Ouais, c'est très dur. C'est plus dur quand tu commences à travailler sur toi d'être en relation avec quelqu'un qui ne le fait pas. Parce que tu vas voir tous les mécanismes de protection, tous les blocages, toutes les peurs de la personne. Et en fait, tu vas voir le masque de la personne. On parlait de masque hier. Tu vas voir le masque de la personne. Et forcément, ça va être compliqué d'interagir, en tout cas de comprendre, je dirais, d'être compris par la personne en face parce qu'elle ne travaille pas sur elle. Et puis je pense que c'est important pour tout être humain, pour toute personne de manière générale, de travailler sur soi pour apprendre à se redécouvrir, à se connaître, parce qu'on est interchangeant, on change à chaque instant. Et en fait, la personne qu'on pense connaître à l'instant T est complètement différente de celle qu'on devient. Donc c'est important de pouvoir le faire et que les deux dans la relation le fassent, parce que sinon à un moment il va y avoir un décalage et il va y avoir des incompréhensions. D'ailleurs, en parlant d'incompréhension, ça permet de rebondir sur la question que j'allais lui poser, qui est pourquoi parfois en relation on ne se comprend pas. Alors, se comprendre ou ne pas se comprendre, ça va venir appuyer sur la communication en fait. La communication, il y a 3 modes de communication: le verbal, l'infraverbal ou le paraverbal et le non-verbal. Donc c'est les mots que j'utilise, le langage du corps que je vais avoir, et le paraverbal, c'est un peu, par exemple, la façon dont je vais dire les choses, le ton de ma voix, etc. Et dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois le même mot, en fonction de l'expérience de chacun, ne veut pas dire la même chose. Un exemple très précis. Un jour, j'accompagne une maman qui vient me voir pour de la colère. Elle me dit que son fils, tous les matins, la met en colère parce qu'il n'est jamais prêt. Et je lui pose la question, c'est quoi pour vous être prête? Elle me dit, être prête, c'est il a mis ses chaussures, il s'est lavé les dents, son cartable est prêt, etc. Et je lui dis, posez la question à votre fils, en rentrant, pour lui, c'est quoi être prêt? Et quand elle est revenue me voir, elle m'a dit que pour lui, être prêt, c'était être sorti de son lit. Donc le même mot, et là pour le coup, une mère et son fils, donc on pourrait dire le même apprentissage, la même éducation, veut pas dire la même chose. Donc en fait, dans un couple, c'est encore pire presque, c'est qu'on a 2 histoires différentes, 2 expériences différentes, et du coup, forcément, ça va créer des résonances différentes, à des situations différentes. Il y en a un qui a peur des araignées et pas l'autre. On est différents l'un de l'autre, quoi. Je te perdure quand je te regarde. Carrément. Être vigilant quand il y a un problème de communication et de compréhension, on dit la même chose. Pareil, un autre exemple que je donne, quand je dis penser à un cheval, il y en a qui vont peut-être imaginer un cheval blanc en train de courir et l'autre un poney, un poney Shetland en train de brouter. Et pourtant c'est le même mot, cheval. Donc dans la communication, il y a ce qu'on croit dire et il y a ce qui est perçu et ce qui est interprété, etc. Donc se comprendre, c'est parler le même langage. Et parce qu'on parle la même langue, on ne parle pas forcément le même langage. Donc de vérifier si ce que j'ai dit a été entendu comme je l'ai dit. Et de réajuster régulièrement, de voir si on parle toujours le même langage et de réajuster à chaque fois. Exactement. Voilà. Prenez soin de vous. Et surtout, on parle doucement parce qu'il y a des gens dans la nature, dans notre nature. Exactement. À des bisous. J'ai le cœur qui bat. Il bat pour moi.